Pendant que je priais aujourd'hui, ce message concerne les deux nations. Je voyais la République démocratique du Congo ici. Cette nation est en train de monter, de se développer comme vous n'avez aucune idée. Je voyais une nation qui était en train de s'élever. Une grande nation et qui devenait très puissante. Je voyais ça. Mes frères et sœurs, le Seigneur m'a dit, le temps est arrivé où il y aura la restauration ici au Congo, dans ces pays. La délivrance de l'Éternel est en train de venir. Mais la délivrance de la RDC va choquer beaucoup de pays. Beaucoup de pays de l'Afrique centrale. En l'occurrence, le Rwanda. Vous verrez dans peu de temps là, il y aura un problème de diplomatie. J'annonce ça aujourd'hui. L'ambassadeur rwandais est encore ici. Le Rwanda a l'ambassade ici en République démocratique du Congo. Bientôt là, il y aura des ruptures, la rupture diplomatique entre le Rwanda et la RDC. Vous verrez ça. Parce que Dieu m'a dit, il y aura la rupture diplomatique entre ces pays-là et la République démocratique du Congo. En dehors de ces pays, il y a encore d'autres pays, frères, limitrophes. Et il y aura beaucoup de choses parce que le Seigneur a voulu restaurer la nation congolaise. Mais je vais vous dire une chose. Pendant que nous sommes en train d'envisager les élections là, Dieu ne voit pas les élections. Parce que cette classe politique est déjà corrompue. Oui, souffrez que je vous dise ça. Cette classe politique est corrompue. Dieu va vous surprendre. Il y aura un petit glissement. Un petit glissement va se manifester. Et après, il y aura élection. Mais vous devez savoir, après le mandat de l'actuel chef de l'État congolais, toutes les figures que vous connaissez là, personne ne reviendra au pouvoir. Personne ne reviendra au pouvoir, être à la tête de cette grande nation. Ça, vous devez retenir ça aujourd'hui. Pourquoi je l'ai dit? J'ai vu quelqu'un d'autre qui n'a pas un parcours politique, mais devenir président de la République démocratique du Congo. Cette nation sera dirigée par un jeune homme. Il n'aura pas 50 ans. Si vous savez que votre leader a déjà 50 ans, 51 ans, le Congo ne sera pas dirigé par un homme qui a plus de 50 ans. Retenez ça. Après le passage de l'actuel président de la République démocratique du Congo, celui qui va le remplacer n'aura pas 50 ans. Retenez ça aujourd'hui. Vous direz que dans ce pays, un prophète avait déjà annoncé ce message. Et c'est quelqu'un qui n'est pas dans le milieu politique maintenant. Il n'est pas influent, il n'est pas dans l'UDPS, il n'est pas dans Ensemble pour la République, il n'est pas il n'est pas dans un parti connu, mais c'est un jeune. Il se pourrait que Dieu va surprendre cette nation. Vous verrez. Et Dieu va mettre quelqu'un à la tête. Parce que cette classe politique est déjà corrompue. L'heure est venue où cette nation, où ce pays doit se relever. Et Dieu va faire de grandes choses. Mais ça sera avec un président qui aura moins de 50 ans, s'il vous plaît. J'ai vu un jeune homme de moins de 50 ans qui va diriger cette nation, ce pays. Et vous verrez de grandes choses que le Seigneur va faire. Parce que le temps de l'Éternel vient de s'accomplir. Et sa volonté va encore s'installer en République démocratique du Congo. Vous devez beaucoup prier. Priez pour les autorités. Priez pour les nations. Priez pour tout ce qui se passe. Priez pour que la volonté du diable ne s'accomplisse pas dans nos pays respectifs. Voilà, mes frères et sœurs, que l'Éternel vous bénisse abondamment.